Oui, c'est le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous présente cet excellent sermon du Père et Révérend Père Lacordaire en 1845 à Notre-Dame de Paris. Mes frères, il y a trois héros qui sont chargés de nous annoncer d'heure en heure la réalité de notre néant. Le premier, c'est la maladie, le second, c'est la mort, le troisième, c'est la folie. Je mets la folie après les deux autres car ils n'attaquent que notre nature inférieure. Tandis que la folie s'en prend à notre partie nature supérieure, à ce qui fait réellement de nous des êtres dignes d'envie et de gloire. L'homme jeté au milieu de cet immense univers, assujetti à une loi fatale de son propre esprit, sait le lire et le comprendre. Il a vu dans le ciel des orbes se mouvoir et accomplir certains mouvements. Alors, bien qu'ils fussent placés à des profondeurs incalculables, il leur a fait signe de la main, et ils se sont abaissés pour être calculés et pesés dans les balances de ses académies. Il a vu l'océan ouvrir devant lui son immensité, il a su, par la force de son génie, traverser ces mers si profondes sur un bois fragile, et nouer ainsi aux extrémités de la terre, avec des peuples qui lui étaient inconnus, des relations de commerce et de fraternité. La foudre sillonnant de temps à autre le firmament l'inquiétait. Il l'a étudié, et enfin, à la suite des siècles, au moyen d'un léger fil suspendu au faîte de ses palais, il a su commander à cette force à la fois si capricieuse et si terrible. Aujourd'hui, il la voit tomber devant lui, comme un enfant verrait écrouler un monde sans être étonné. Eh bien, mes frères, toutes ces forces de l'esprit du génie humain, tout cela périt, tout cela s'évanouit, par l'effet d'une simple catastrophe dont nous ne pouvons connaître ni prévoir l'échéance. Qu'est-ce donc que notre corps? Qu'est-ce donc que notre esprit? Qu'est-ce donc que nos organes? Qu'est-ce donc que l'homme tout entier? Dieu touche de son doigt cet être d'une si grande puissance intellectuelle, et le fait aussitôt descendre au-dessous d'un animal doué d'instinct. Dieu le touche de son doigt, de sa force d'intelligence qui lui est retirée, et sa force d'intelligence lui est retirée. Et il passe sur la terre comme un être condamné et flétri. Voilà pourquoi, de toutes les révélations de notre misère et de la colère de Dieu contre notre orgueil, la folie est certainement la plus étonnante de toutes. Et qu'est-ce que la folie, mes frères? Puisque cette réunion a lieu pour la soulager, il est bien naturel de s'entretenir de la chose à laquelle on veut porter secours. Qu'est-ce que la folie? La folie est une altération de la raison arrivée à un tel degré qu'elle n'est plus passagère ni locale, mais qu'on peut l'appeler une taie de la raison. Et la raison, qu'est-elle? Pas autre chose qu'un certain nombre de vérités premières, avec leurs conséquences qui étendent la vue de notre intelligence. La perte de la raison n'est donc pas autre chose que la perte de la vérité, à son plus haut degré. Dans cette perte de la vérité, notre esprit, substantiellement, n'est pas touché, car on ne comprend pas l'altération d'une substance intellectuelle, du moins dans l'état où nous sommes. Notre intelligence, qui est pour nous la faculté de connaître, n'est pas non plus atteinte. Mais ce qui est atteint, bien certainement, c'est l'action de notre esprit sur certaines vérités primordiales qui constituent comme le fond de notre intelligence. Or, la perte de la vérité qui se résume en la folie n'est pas immédiate. Avant d'arriver à cette catastrophe totale, il est bien des folies préalables. Il est, dans l'échelle de la vérité, bien des échelons à descendre pour arriver là. Eh bien, donc mes frères, c'est cette perte successive de la vérité à partir du catholicisme qui est la plus haute possession du vrai, jusqu'à la folie qui en est la plus haute perte. C'est cette échelle décroissante de la vérité que je veux traiter devant vous, parce que j'espère que nous y trouverons quelques enseignements pour la direction de notre vie, soit pour nous, soit pour les autres. Au lieu de vous exposer l'objet de votre assemblée, que vous connaissez déjà, et d'exciter une compassion toute formée dans votre cœur, n'est-il pas naturel, alors que vous venez d'apporter ici votre charité, de vous donner en retour quelques vérités utiles, afin qu'il y en ait entre l'ordre spirituel et l'ordre temporel un échange qui les consacre tous deux, et qui fasse que le bien de l'âme résulte de la même opération que le bien du corps? Mes frères, notre esprit n'est pas la vérité. Il possède la vérité à quelques degrés, mais il n'est pas la vérité. Nous naissons intelligents, c'est-à-dire capables de connaître, mais nous ne naissons pas raisonnables, c'est-à-dire en possession de la vérité. Ce n'est qu'à un certain âge que la raison commence à poindre,
Cet âge, nous l'appelons vulgairement l'âge de raison. Dès lors, à mesure que l'homme grandit, en marchant vers la maturité, il possède un plus grand nombre d'idées vraies. À ce degré, sa raison se forme et se complète. L'esprit de l'homme n'est donc pas la vérité. La vérité et lui, ce sont deux choses. Il y a entre lui et la vérité disproportion. La vérité, c'est ce qui est. La vérité, ce sont toutes les substances, tous les phénomènes, toutes les relations des phénomènes entre eux et des phénomènes avec les substances. Or, il est évident que l'homme, le plus doué sous le rapport de l'esprit du génie, après bien des années consacrées à l'étude des substances, des phénomènes et de leurs relations entre eux, n'en connaît qu'une infinie petite portion. La science universelle n'a jamais existé. L'homme a bien pu connaître à peu près tout ce que l'esprit humain connaissait de son temps. Mais qu'est-ce que l'esprit humain connaissait? Quel babel de questions les savants ne se sont-ils pas toujours posés comme le terme des efforts futurs de la science, qui n'était bientôt atteinte et dépassée? Ainsi, mes frères, sans entrer dans une plus grande démonstration, le fait le plus simple, le plus vulgaire, nous prouve qu'entre nous et la vérité, il y a disproportion. Notre esprit est étroit, et la vérité est sans borne. La vérité est toute lumière, et notre esprit est tout ténèbres. Nous disons quelquefois, telle vérité est obscure. Non, c'est notre entendement qui est obscur. Je vois gravée sur un tableau une formule mathématique, et je dis tout d'abord qu'elle est obscure, mais que j'en ai la clé, et aussitôt elle me paraît claire comme le jour. Ce n'était donc pas la formule, c'était mon entendement qui était obscur. Combien la vérité ne diffère-t-elle pas de notre esprit? Elle est si lumineuse, si ferme, nous si obscurs et si mobiles. Elle qui résiste si bien à toutes les attaques, nous qui sommes troublés, arrêtés à la moindre difficulté, qu'élève devant nous un homme ingénieux. Donc, mes frères, la vérité n'est pas en nous, ou du moins elle n'est en nous qu'à l'état de germe. Elle est hors de nous, à l'état de principe obscur, de principe qui peut se développer au contact de la parole. Mais quoi qu'il en soit, et encore que notre intelligence soit constituée par quelques germes de vérité première, toujours est-il que l'expression complète de la vérité, ce n'est pas nous. Puisque la vérité n'est pas nous, il faut que nous la cherchions hors de nous. Et de plus, comme entre la vérité et nous il y a disproportion, il faut nécessairement, si Dieu est juste, que quelque part la vérité soit toute faite, que quelque part la vérité soit parfaitement lumineuse, que quelque part la vérité soit armée pour attaquer et pour se défendre, en sorte que nous n'ayons que la peine d'entrer dans cet établissement de la vérité pour être certains de la rencontrer entière. Il doit y avoir nécessairement un établissement de la vérité sur la terre, comme il y a un établissement de la vie qui est la nature. Il doit y avoir nécessairement un établissement de la vérité qui puisse nous communiquer, selon nos besoins, tout ce qui nous est nécessaire. Sans cela, certainement, il ne faut plus songer à la vérité. Elle n'est plus pour nous qu'un empire placé loin de nos atteintes, auquel il faut renoncer et dire un éternel adieu. Oui, mes frères, il existe un établissement de la vérité, où elle est toute lumineuse, toute armée de pieds en cap, pour attaquer et pour se défendre. Et cet établissement de la vérité, c'est l'Église catholique, dont vous faites partie. L'Église catholique dans laquelle, enfant, vous avez été baptisé. L'Église catholique qui est votre vie et votre gloire. C'est l'Église qui est cet établissement. C'est l'Église qui défend la vérité pendant que les géants de la science soulèvent contre elle et contre vous, qui en êtes les fils, des difficultés qui dépassent vos forces, mais qu'elle sait repousser. Car Dieu suscite alors ses évêques, ses docteurs, qui écoutent, qui regardent de sang-froid l'erreur, qui la dissèquent, qui démontrent ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux. Fin de citation. Je reprendrai plus tard. Parenthèse. Il est question de l'Église catholique, entendons-nous bien. Les sectes traditionnalistes, sédévacantistes, modernistes, etc. ne font pas partie de l'Église catholique. Puisque, comme le dit saint Cyprien, de mémoire, on ne peut avoir l'Église pour mère, on ne peut avoir Dieu pour père, celui qui n'a pas Église pour mère. Je poursuis, reprends. Il prononce donc un arrêt qui fixe tout, et ne laisse plus passer l'erreur devant les yeux des hommes que comme un torrent, dont ils effacent aussitôt les traces. Pour que les pasteurs puissent dire le lendemain, où donc est-il le torrent? Mais cet établissement de la vérité, si éclatant, si supérieur à tout, objet de toutes les insultes, parce que ce qui est fort est toujours menacé par ceux qui s'aspirent à la force et qui n'y parviennent jamais. Cet établissement de la vérité, dis-je, cet empire, il faut pourtant bien l'accepter,
Et il faut pourtant bien lui obéir par un acte d'humilité. Pourquoi? Parce qu'il commande à notre esprit, étant plus fort que lui, et qu'il résiste à notre esprit quand nous voulons l'insulter ou l'attaquer. Eh bien, mes frères, ce commandement de la vérité établi, cette résistance de la vérité établie invinciblement contre toutes les coalitions d'esprits qui se présentent, ce commandement nous pèse, et cette résistance ne nous va pas. Notre orgueil ne veut accepter la vérité que comme une forme. Il ne veut pas, quand il prétend l'explorer, rencontrer une digue qui ne lui permette pas de passer outre. C'est là, mes frères, le premier orgueil, d'où vient la première perte de la vérité. La première dégradation de la vérité dans l'intelligence, c'est l'hérésie. L'hérétique, qui est le premier fou. L'hérétique conçoit et admet la nécessité d'un établissement de la vérité sur la terre. Il le veut, mais il le veut sans commandement et sans résistance. Alors, il cherche dans le monde quelque chose qui puisse être autre chose que lui, plus grand que lui, plus fort que lui, quelque chose qui soit comme un gage de vérité au milieu du monde, et cependant qui manque d'une certaine force de stabilité pour résister à la volonté de son esprit. À ce point de vue, l'hérétique prend Jésus exprimé dans la Bible. Or Jésus est vrai et la Bible est vraie, et sous ce rapport, il a bien fait son choix. Mais Jésus ne commente pas, Jésus ne résiste pas. Jésus, pour notre état présent, est invisible et comme mort. Je dis mort, et vous savez bien qu'il est vivant au ciel. Seulement, ce qu'il avait été sur la terre, tout a disparu dans sa personnalité vivante, et il n'a laissé dans l'Église qu'un représentant assisté de l'Esprit Saint. Fin de citation. J'ouvre une autre parenthèse. Le représentant assisté de l'Esprit Saint, c'est le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir le pape. Donc s'il est assisté de l'Esprit Saint, c'est qu'il ne peut pas nous tromper ni se tromper, le pape. Il est infaillible en matière de foi et de mœurs dans ce qu'il enseigne, puisqu'il est assisté de l'Esprit Saint qui est Dieu, qui ne peut pas nous tromper ni se tromper. Donc par conséquent, un hérétique ne peut pas être pape et un pape ne peut pas être hérétique. C'est logique et c'est blasphématoire de dire le contraire. Donc, tous les sectaires, c'est des vacantistes et traditionnalistes, c'est des vacantistes et traditionnalistes, lefévristes, etc., qui affirment qu'un hérétique peut être pape, dehors. Et c'est des vacantistes qui affirment que sans pape, on peut se faire sa juridiction, sont hors de l'Église. C'est des hérétiques. Je reprends ce que le Père Lacordaire dit. Le Christ se laisse faire. Il est dans son tombeau. Il est bien ressuscité. Mais il n'est ressuscité que pour les yeux de la foi. Il n'est pas ressuscité pour l'hérétique qui va le chercher là où il n'a pas voulu rester, là d'où il s'était lancé au ciel. Pour l'hérétique, il reste les bras étendus. Comme au jour on le plaça dans son cercueil, là on peut, au lieu d'encens, lui apporter l'insulte sous le nom qu'on voudra. Qu'en définitive, il ne parle pas, sa parole est dans la Bible, mais c'est de la parole écrite, c'est de la parole fixée. Comme a dit Platon, une parole qui n'a plus de père pour la défendre et qu'on peut transformer selon son caprice. Ainsi l'orgueil de l'hérétique est satisfait en même temps qu'un certain besoin d'établissement de la vérité. Mais cela est-il la vérité? Mais la Bible, mais le Christ sont-ils vrais quand il les tourmente? Quand il les assaisonne selon son appétit du matin ou du soir? Non, mes frères. Là, il n'y a plus possession entière de la vérité, car les hérétiques la violent, cette vérité, en épluchant la Bible. Non, il n'y a plus la possession pleine de la vérité, car du moment où on peut y ajouter ou en ôter, il n'y a plus de sûreté, plus de certitude pour l'esprit. Quand on a posé hier un dogme en dehors de la vérité absolue, pourquoi ne le détruirait-on pas aujourd'hui? Comment un homme qui peut voir aujourd'hui dans l'Évangile une chose qu'il ne voyait pas hier, comment cet homme ne nierait-il pas le lendemain ce qu'il affirmait la veille comme un dogme? Fin de cette première partie de cette conférence sur la vérité, la perte de la vérité par le Père Lacordaire. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax omnibus benevolentatis.